Hello, je vous retrouve en ce début de semaine pour un nouveau vlog. Donc nous sommes mardi. Hier j'ai pas pu filmer tout simplement parce qu'il m'arrivait pas mal de péripéties, etc. Je suis rentrée plutôt tard chez moi et ce qui fait que j'avais pas du tout envie de filmer tout simplement. Mais du coup on va repartir de zéro. Je vais vous présenter toutes mes lectures de là où j'en suis en ce moment. Mais avant ça, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Je m'en suis rendu compte en montant le vlog ce week-end. Et donc, comme vous le savez, si vous avez vu le dernier vlog, on est en train de rénover un petit peu notre bureau. Du coup, samedi, on est allé chez Ikea, on a acheté notre nouveau bureau. Pour le moment, il n'est pas monté parce qu'il faut qu'on revende l'ancien avant. Et puis on va un peu tout changer pour essayer d'avoir une pièce hyper claire qui soit propice, on va dire, à tout ce qui est création, motivation, etc. On a vraiment envie de se faire une sorte de pièce cocon où même limite je vais pouvoir lire, enfin voilà, être au calme et pouvoir monter mes vlogs, faire de la créa, enfin faire tout ce genre de choses. Et il se trouve que je commence à acheter au fur et à mesure des petits accessoires pour le bureau. Et pour ce tapis de souris, eh bien, je cherchais un peu sur tous les sites. Je voulais pas non plus le payer hyper cher, ou alors il fallait vraiment que ce soit de la bonne qualité, parce que pour moi, un tapis de souris, ça peut se remplacer, etc. Mais j'avais envie de quelque chose qui dure dans le temps. Et il se trouve que du coup, pour que ça dure dans le temps, j'avais regardé sur Amazon en général. Après, je m'étais dit, je veux pas cher, je regarde sur AliExpress. Bref, j'ai fait pas mal de choses et en fait, il y avait rien qui m'allait parce que soit c'était moche, soit ça nous correspondait pas à tous les deux, soit voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, mais d'habitude, ce genre d'achat, tu vas sur Etsy. Et je ne sais pas pourquoi j'avais pas pensé à Etsy tout de suite. Et il se trouve que du coup, j'ai trouvé une petite boutique qui en faisait. Alors j'en ai trouvé plein, j'en ai encore plein en favori, mais je voulais quelque chose qui soit mixte pour que quand mon chéri soit sur l'ordi, il n'ait pas forcément le problème, on va dire, d'un tapis de souris qui est rose. Même si je suis pas très fan du rose, mais voilà, je voulais un truc clair, un peu pastel, mais qui soit mixte. J'en avais trouvé un, pas de chance, il était plus disponible parce que les petites boutiques sur Etsy, il n'y a pas non plus des stocks de malades. J'ai trop attendu, mon chéri m'avait dit commande-le, commande-le, je ne l'ai pas fait. Au final, je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau. Et en fouinant, en refaisant une recherche, je suis tombée sur une boutique qui s'appelle les Tishipi ou Chippies, je sais pas comment ça se dit, mais moi je dis les Tishipi. Et, euh, et franchement, cette boutique, elle est trop bien. C'est une boutique bretonne. Je sais plus exactement d'où ils viennent, mais ils sont dans le 35 en Bretagne, ça c'est sûr, c'est tout ce dont je me souviens. Et du coup, j'ai commandé un tapis de souris qui est personnalisé. Alors en soi, il n'était pas si cher que ça pour de la personnalisation, et en même temps, super qualité. Voilà le tapis que j'ai acheté. Je voulais un truc mixte et je suis fan de marinière, mon chéri aussi, et du coup forcément on a pris un tapis de souris marinière. Forcément. Et on l'a fait personnaliser avec marqué Loulou, tout simplement parce que c'est notre surnom à tous les deux. Voilà, tout simple. C'est une super qualité, il est hyper épais, comme vous pouvez le voir. Euh, Franchement, super qualité, il ne bouloche pas. Parce que j'ai essayé, hein, parce que moi ça c'est le truc, genre ça se décolle et je vais pas aimer. Non. Euh, il ne bouge pas sur le bureau. Donc j'ai pas encore testé sur du bois, mais je pense que ça va être la même chose, parce que là pour le moment on a le bureau avec la plaque en verre. Mais franchement non, trop bien. Trop bien. Donc je suis hyper heureuse. Je vous recommande vraiment d'aller sur cette boutique. Ils ont de tout. Ils font des mugs personnalisés. Je crois qu'ils font aussi des tote bags. Ils font des tapis de souris. Ils font... je sais plus. Enfin, j'avais envie de m'acheter plein de trucs. Puis je me suis dit, oh stop. Le bureau. On verra après. Pour le moment, je l'ai gardé quand même dans mes boutiques préférées sur Etsy. Mais voilà, je voulais vous en parler, pardon, parce que tout simplement, en fait, je me suis dit, mince, j'en ai pas parlé, et mine de rien, ça fait de la visibilité, même si voilà, je suis pas ultra connue, mais je me dis que c'est toujours intéressant de faire de la visibilité pour des petites boîtes, surtout quand ils font
des produits de super qualité quoi. Donc voilà, c'est français, allez-y, c'est trop bien et en plus ils sont adorables donc je ne peux que recommander. Voilà, voilà. Sinon, eh bien, quand on parle d'Etsy, je vais reprendre ma pochette qui, oui, est assez grosse tout simplement parce que j'ai mis 2 livres à l'intérieur. Finalement, elle est très bien hein, cette pochette pour mettre beaucoup de livres. Je pourrais même mettre ma liseuse en plus, mais bon, on va pas abuser. Ce sont les livres que je prends en fait au boulot. Et du coup, comme j'ai mon tote bag, et ben voilà. Mais mine de rien, elle est hyper profonde. Elle est hyper épaisse. Donc non franchement cette pochette c'est pareil, je vous remettrai la boutique en barre d'infos si jamais vous voulez. Ils ont ressorti le stock, enfin le format liseuse parce que moi ça c'est un S. Donc pour vous dire que par rapport à un poche, voilà. Après ça marche pour les brochets parce que j'ai essayé donc celui-là qui est plus gros qu'un semi-brochet et regardez, voilà. Sinon j'ai un brochet. Oui, j'ai ma pile en cours. Donc comme j'ai ma pile en cours, regardez, hop, ça rentre aussi. Et pour vous montrer à quel point ça rentre. Donc en fait la taille S, c'est une super taille. Hein. Voilà. Sachant que pour ma copine Julia, je lui ai pris la taille M en me disant au cas où, la taille M, elle est encore un peu plus grande, elle est comme ça. Et le pire c'est qu'il y avait une taille L. Après peut-être que les bouquins en anglais sont plus grands, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. Donc ça pour le coup c'est un brochet donc voilà. Bref, je vous remettrai la boutique mais vraiment elle est trop bien cette pochette. Je sais même pas si je vous l'avais présentée, je me rappelle même plus. Mais bon, au cas où, voilà. Et là je me rappelle plus du nom de la boutique par contre. Je vous mets tout ça en barre d'infos, allez voir la barre d'infos. Bref, du coup, je vous disais que je prends ces 2 lectures en fait, tout simplement pour aller au boulot. Donc celle-là, je la lis dans le métro parce qu'elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus pratique. Et celle-là, je la lis le midi parce qu'il est énorme et qu'il faut que je le termine. Et honnêtement, toutes ces lectures, de toute façon, je dois les terminer d'ici dimanche pour la fin du mois. Donc, on va commencer avec Blackwater. Pour Blackwater, j'ai un peu avancé, mais alors pas énormément, mais quand même un peu, parce que mine de rien, dans le métro, le matin, j'arrive à lire au moins 12 ou 13 pages, ce qui est déjà pas mal. Et puis, du coup, le soir en général aussi, donc mine de rien, ça fait avancer. Je pense que je l'aurai terminé de toute façon d'ici là. Donc, j'en suis ici, à la page 64, parce que j'ai pas lu ce week-end. Et je suis plutôt contente parce que enfin, j'accroche à cette saga. Il se passe pas non plus des tonnes de choses, mais je sais pas, là j'ai un besoin de savoir ce qui va se passer. On a eu notre part de fantastique un petit peu. Bref, on en a eu et pour le coup plutôt contente parce que là au moins ça vient pas comme un cheveu sur la soupe, c'est vraiment mieux amené je trouve que par rapport au tome 1 en tout cas. J'aime bien. Là pour le coup j'arrive plus facilement à me situer parce qu'en fait la date 1922 revient énormément. Alors qu'avant à chaque fois je me disais merde on est en quelle année. Là j'y arrive donc ça c'est cool. J'arrive aussi à me resituer au niveau de tout ce qui va être l'arbre généalogique de la famille Casquet parce que j'avais un peu du mal de temps en temps et là pour le coup non c'est trop cool. Il se passe des tonnes de choses et ce que j'aime bien aussi, enfin des tonnes, il se passe pas mal de choses, après pas énormément non plus, ça reste assez lent mais mine de rien c'est beaucoup plus rapide que ce genre de livre ou ce genre de livre, voilà. Mais en tout cas j'aime bien dans le sens où on va apprendre à découvrir d'autres personnages. Donc par exemple le personnage de Sister qui est un personnage plutôt secondaire dans le premier tome et qui au final va, je pense, devenir vraiment un personnage important dans le second tome. Forcément on a le personnage d'Elinor que j'aime toujours autant mais qui est toujours aussi intriguant et j'avoue que je me suis fait un peu spoiler en fait cette saga. Dans le sens où, en fait, Estelle a mis aujourd'hui dans sa story, ou hier, je sais plus, bref, elle a mis dans sa story que du coup, dans le Stephen King qu'elle est en train de lire, donc je crois qu'elle lit La Ligne Verte. Et dans ce Stephen King,
qu'elle est en train de lire, il parle de Blackwater. Parce que bah, le livre, il est quand même assez vieux, hein, c'est Monsieur Toussaint Louverture qui a décidé de le rééditer, mais le livre est sorti dans les années 80, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah forcément, la ligne verte aussi. Et c'était un peu le truc du moment à l'époque. Et du coup, bah, il en parle. Et en fait, quand il parle de Blackwater, il parle de l'intrigue et surtout, il spoil l'intrigue en fait. Tout le dénouement, tout le truc qu'on devine, mine de rien, en lisant tout ça, ce côté fantastique qu'on devine, mais mine de rien, il n'y a jamais le mot réellement dit. Enfin, les mots, c'est toujours des descriptions pour que les lecteurs puissent se faire leur propre avis. Mais du coup, on ne sait pas. Et c'est toujours assez bien dit, mais en même temps, voilà. Bref, je trouve que c'est hyper bien fait. Et pour le coup, bah merci Audrey hein, de me l'avoir offert parce que bah ça y est, je suis à fond. Je dirais pas dire que c'est un coup de cœur, mais par contre, je suis vraiment à fond pour savoir quelle est la suite de cette saga. Et forcément, je vais acheter les prochains tomes, forcément. Donc voilà, ça m'a en tout cas permis de me dire que quand je suis sur une lecture mitigée, si jamais il y a un tome 2, il vaut mieux lire le tome 2 pour pouvoir se faire définitivement une idée de cette saga, parce que sinon, si on s'arrête au tome 1, on n'a pas aimé, ok, mais si on est mitigé, on sait pas si on a aimé ou pas et on poursuit pas, c'est compliqué de se faire un avis. Donc j'ai bien fait de lire le tome 2 et je suis trop contente et bah forcément celui-là, je vais l'avancer. De toute façon, je pense que je devrais l'avoir terminé fin de semaine. Ça, c'est pas un gros livre, donc voilà. Pour le Hôtel Portofino, j'en suis en fait à 33%. Donc je pense que depuis le dernier vlog, j'ai pas forcément avancé, il me semble pas. Non, il me semble pas. De toute façon, hier soir, j'étais trop crevée pour pouvoir lire. Mais du coup, voilà, j'en suis ici. J'aime aussi parce que c'est l'ambiance italienne. C'est des prémices de mes vacances en Italie, tout simplement. Donc, c'est aussi pour ça que je m'étais lancée là-dedans. Même si je ne vais pas à Portofino, mais c'est pas très grave en soi. Et je trouve que ce livre est très très sympa. On en apprend vraiment pas mal sur la montée du fascisme en Italie. On en apprend pas mal sur l'aristocratie anglaise, celle qui a été déchue mais qui garde son titre. Donc déchue, enfin non c'est pas déchue, elle a perdu sa fortune, mais par contre elle a toujours son titre. Ah, c'est super bien fait, il y a plein d'histoires dans les histoires. C'est un bric-à-brac d'histoires je trouve, mais c'est ce qui rend la chose bien. Je trouve que c'est hyper intéressant de le lire le soir parce que c'est doux, c'est calme, on se prend pas non plus trop la tête, même s'il y a beaucoup de personnages, mais là, à force de suivre, on y arrive. Donc voilà, celui-là, je vais l'avancer tous les soirs de la semaine jusqu'à le terminer normalement. Et puis voilà. Et ensuite, le tout dernier, donc je suis toujours dessus, ça va faire 2 semaines. Bon, en même temps, il fait 800 pages, donc bon voilà. Le Mélissa d'Acosta, donc tout le bleu du ciel, j'en suis ici. Je l'ai avancé ces 2 derniers midis, mais alors pas beaucoup. J'en suis à la page 554, donc là je vais plus l'avancer ce soir ou demain. Non, peut-être plus demain soir. Bref, je vais l'avancer parce que j'avoue que j'ai pas mal de choses en ce moment à faire. Mais en tout cas, je vais l'avancer. Il faut que je l'ai terminé au plus tard dimanche. Pauline pense pouvoir le terminer demain soir. Elle a pris 100 pages d'avance par rapport à moi, alors qu'avant elle était en retard. Donc c'est moi qui ai pris du retard cette fois. On devait le finir normalement au plus tard aujourd'hui. Bon, c'est pas très grave si on le finit pas tout de suite, tout de suite. Mais voilà, il se passe vraiment des choses et j'avoue que toutes les filles du book club des Bordelaises disaient qu'à partir de la page 500, ça s'active, ça bouge et il se passe plein de choses. Et effectivement, parce que jusqu'à présent, il y avait vraiment des longueurs, il y a des choses où, enfin, il y a des jours, il se passe rien et c'est long, etc. Là, il commence à vraiment se passer des choses et du coup, c'est hyper intéressant et ça donne envie de continuer cette lecture. Donc voilà, comme je vous disais, hein, j'en suis ici. Il me reste l'équivalent de 4 jours. Donc en soi, ça se fait. Mais bon, je vais de toute façon, là j'ai vu que le mois, je pensais qu'il se terminait samedi, je me disais oh là là, je vais jamais réussir. Et en fait non, il se termine dimanche, donc j'ai largement le temps de réussir. Mais pour cela, il va falloir que je lise un peu. Et là, depuis dimanche soir, j'ai pas lu, lundi soir, j'ai pas lu, donc ce soir, je lis. Voilà, voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal je pense. En tout cas, moi je vous laisse, j'ai suffisamment blablaté et je vous dis à demain. On se demande pourquoi j'ai plein de livres sur ma table de nuit. Pour l'instant, je vais commencer celui-là. Ciao, belle. Ciao.
Oh, belle-là, d'accord. Après, il faut que je lise celui-là, celui-là. T'en as plein à lire, quoi. Bah, voilà. Comme moi. Hello, je vous retrouve, nous sommes mercredi c'est ça, et il est un peu plus de 20h, je viens seulement de rentrer du boulot, tout simplement parce que je devais en fait tout simplement aller boire un coup avec mes collègues, puisque du coup c'est un peu le départ en vacances, on va dire. Donc voilà, c'est le côté cool, puisqu'il y en a pas mal qui finissent vendredi, d'autres jeudi, donc au moins mercredi ça allait à tout le monde, donc voilà, je suis juste allée boire un coup. Après eux ils sortaient, moi j'avais pas forcément l'envie et du coup j'ai préféré rentrer. En plus j'attends, normalement j'ai la petite sœur de mon chéri qui vient, puisque du coup elle a tellement aimé Meurtre et pépites de chocolat qu'elle voudrait que je lui passe le tome 2 et le tome 3, donc évidemment que je dis oui. Bon, forcément pas le tome 4 ni le tome 5, je les ai pas encore lus. Mais voilà, en tout cas, c'est deux tomes que je vais lui passer qui sont juste là derrière. Et donc voilà, du coup là elle devrait pas tarder, mais en attendant j'ai décidé que j'allais vous filmer le petit update qui va être assez court je pense, parce que j'ai l'impression, enfin je lis, mais j'ai l'impression de pas avancer en ce moment, c'est hyper perturbant. Et je sais pas pourquoi, et ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Euh, j'ai toujours l'objectif de terminer ces 3 livres à la fin de la semaine, enfin en tout cas dimanche. Bref, on va commencer avec le Mélissa d'Acosta, donc Tout le bleu du ciel, que j'ai avancé ce midi. Alors j'avance à pas d'escargot, mais j'avance quand même. J'en suis à la page 586, donc ça je pense que je vais aller lire un petit peu ce soir avant que mon chéri arrive, comme ça je l'avance un peu plus. Là on en apprend pas mal sur le passé de Johan, sous forme d'un peu de flashback on va dire, puisque Johan il lui arrive une petite péripétie. Et en fait, on se rend compte que Joanne, elle est coincée en fait dans son passé, et on comprend mieux pourquoi elle a voulu faire ce road trip. Et en fait, c'est quelqu'un qui est brisé, tout comme Émile est brisé. Et en fait, c'est marrant de voir à quel point ces deux personnages sont brisés, mais en même temps arrivent à se compléter dans le fait qu'ils soient brisés, et s'apprennent des choses l'un de l'autre et sont toujours hyper bienveillants. Et je trouve ça hyper beau, hyper touchant. Voilà, je suis toujours bien dans cette histoire. Je continue à dire que pour le moment ce n'est pas un coup de cœur. Mais effectivement, je comprends mieux maintenant, il y a énormément de révélations, et pour le coup, voilà. Donc, comme je vous disais, hein, j'ai avancé, j'en suis à 90%. Donc, j'espère lire les 10% restants rapidement. Voilà. Ensuite, j'ai avancé Hôtel Portofino hier soir, mais j'avoue que je me suis un peu endormie dessus. J'en suis à la page 145, ce qui fait 36% du coup. Et voilà, j'ai pas non plus beaucoup avancé. Je crois que j'ai lu 10 pages, mais bon, c'est toujours ça. Je pense que là, ce soir, ce sera beaucoup plus facile pour avancer. Mais voilà, en tout cas, c'est une plutôt bonne lecture. On apprend pas mal de choses. J'avais dit que dans le précédent vlog que j'aimais beaucoup Rose, et en fait, je me rends compte que ce personnage m'énerve. Autant il était vraiment top au début, autant là, il m'énerve. C'est insupportable, il m'énerve. Donc, comme j'ai quand même envie d'avancer, hein, bien évidemment, ça ne me coupe pas dans l'histoire, mais j'ai tellement envie de la secouer. C'est quelqu'un qui va penser à travers les autres, qui va que faire en fonction de qu'est-ce que l'action qu'elle est en train de faire reflète d'elle, de sa personnalité, de son attitude, de son rang social, voilà, de tout ça. Et elle se pose trop de questions en fait. Et enfin, j'ai avancé Blackwater, le tome 2. Alors là, pour le coup, j'ai beaucoup plus avancé ce livre. J'avoue que j'ai un peu plus lu ce livre aujourd'hui. Du coup, donc j'en suis ici. J'ai passé la page... Ouais, j'en suis même à la page 115. Donc voilà, j'ai lu un peu plus de 50 pages aujourd'hui. Donc j'en suis pratiquement à la moitié, et j'avoue que je suis toujours à fond sur cette histoire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on se rend compte que Marie Love, c'est quelqu'un d'exécrable. Dès qu'on ne va pas aller dans son sens, dès qu'on ne va pas faire
comme elle le souhaite, et bien forcément elle va essayer de tout faire pour que ça l'arrange dans son sens. Même si il va y avoir des relations qui ne lui plaisent pas, mais qui sont pour autant, qui ne la touchent pas, et bien comme ça ne va pas dans ce sens, et bien, enfin dans son sens, et bien du coup elle va tout faire pour casser cette relation. Et je trouve ça un peu triste, vraiment je trouve ça triste d'agir comme ça. Et en fait, ça fait que ce personnage m'énerve. Ok, c'est la matriarche de la famille Casquet, pourquoi pas, mais n'empêche qu'elle elle ne fait pas en fonction du bonheur des gens, elle fait en fonction de son propre bonheur, quitte à ce que les gens soient malheureux, mais qu'ils lui vouent un culte en quelque sorte. Et ça m'énerve. Et en fait, je vous spoile rien parce que c'était déjà le cas dans le tome 1. Là, ça prend plus d'ampleur dans ce tome 2. Je vous dis pas qu'est-ce qu'elle fait, etc. Mais voilà, moi ça m'énerve. Il y a des personnages, par contre, j'avoue que pour le moment j'ai un peu du mal à comprendre le rôle. J'imagine qu'on est encore en train de nous poser des situations pour qu'après on puisse comprendre les prochains tomes. Mais voilà, en tout cas, bon, je me marre toujours autant à lire cette lecture. Bon, c'est pas drôle, mais voilà, j'aime bien cette ambiance et tout. Et ça me fait rigoler de voir à quel point Marie Love, elle est puérile en fait. Donc voilà, en gros. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai pas grand chose d'autre malheureusement. J'avoue que c'est assez succinct, mais bon, je pense que dans les prochains jours ça ira un peu mieux pour vous reparler de toutes ces lectures. Sur ce, de toute façon, je vais vous laisser. Je vais essayer d'aller monter la prochaine vidéo qui doit sortir quand je suis en vacances, donc le prochain tag. Et on se retrouve de toute façon dans la suite pour vous, mais pour moi demain. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi et je vous reprends. J'étais en train de faire le montage du prochain tag qui arrivera du coup en août, donc normalement il arrivera le 15 août si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça, le 15 août. Et pendant le montage je me suis rendu compte que je m'étais complètement plantée dans une des catégories de ce tag où il faut sortir un livre, enfin bref vous verrez. Et en fait je me suis rendu compte de ça pendant le montage, donc c'est normal si vous me voyez comme aujourd'hui dans le tag puisque je suis obligée de refilmer. Et de toute façon j'ai les cheveux qui ont poussé etc parce que j'avais filmé ce tag en mai et j'avais toujours pas monté et du coup voilà. Bref. On va reprendre du coup l'update. Là il est du coup 21h. Je reprends en fait que maintenant puisque déjà je suis en plein montage. Et de deux, ma belle-sœur est passée avec mon beau-père et du coup on a pas mal discuté. Et c'est surtout qu'elle est venue pour me récupérer le tome 2 et le tome 3 de Meurtre et Pépites de chocolat. Enfin la suite en fait, donc Meurtre et Cheesecake aux fraises. Et Meurtre et Pépites... Non, Meurtre et Muffins aux myrtilles. Je vais y arriver. Je vais absolument dire Meurtre et Pépites de chocolat. Non, parce qu'en fait, du coup, je lui ai offert Meurtre et Pépites de chocolat. Elle a adoré. Elle l'a lu en 2 semaines, je crois. Et elle a tellement adoré que du coup, elle voulait la suite. En tout cas, moi, je suis censée lire normalement le tome 4 début août avec les filles. Je sais pas encore, puisque là, on n'en a pas encore trop reparlé. Il y en a qui sont en vacances en plus, donc j'attends qu'elles rentrent de vacances et puis on va essayer de se caler ça. Mais je pense que je l'emmènerai plus en Italie et je le lirai plus en Italie. Donc voilà. Du coup, pour l'update, j'ai avancé 2 livres sur 3. Alors, je les ai tous avancés, mais disons qu'il y en a 2, j'ai vraiment avancé. On va commencer par Tout le bleu du ciel, où je me suis dit oh là là c'est trop bien, j'en suis à 90% par rapport à ce qu'il me dit sur Goodreads, etc. Oui mais non, pas du tout. Je suis, du coup j'ai fait comme si j'avais fait un retour en arrière, puisque du coup j'en suis pas à 90%, pas du tout, j'en suis à 74%. Donc c'est pas du tout la même chose, parce qu'en fait j'avais mis sur Goodreads, et j'oublie que des fois les éditions ont pas forcément les mêmes pages, puisqu'en fait sur Goodreads j'avais mis que j'avais mis en fait le premier qui venait, et c'est le brochet du Cherche Midi qui a 640 pages, or celui-ci en fait 840. Voilà. Mais bon, j'ai quand même avancé, j'en suis ici.
J'en suis à la page 626, donc j'ai vraiment beaucoup avancé. Là, je vais essayer d'avancer un petit peu si j'ai terminé tout simplement le montage du tag, comme ça c'est fait, parce que sinon je risque d'avoir trop de soucis la semaine prochaine pour pouvoir le faire avec le départ en vacances, les trucs comme ça, je vais avoir trop de choses à penser, donc je préfère le faire cette semaine. Donc voilà, du coup on avance, mais là, alors autant il y a des choses qui sont hyper tristes, autant il y a des choses qui sont inattendues, on va dire ça comme ça. Je comprends pas tout. Et à la fois, je comprends un peu et j'ai peur de deviner et le pourquoi du comment la fin, elle est touchante. Et j'ai peur de deviner ça en fait, parce que voilà, il se passe pas mal de choses et en fait, il y a un truc qui me vient et j'ai peur que ce soit ça. Et j'espère vraiment que ce ne soit pas ça, parce que sinon je serais un peu déçue de cette fin. Après, voilà, pour le moment, je vous dis ça, j'en sais rien. Je vais voir, en tout cas, je vais essayer de vraiment pouvoir le terminer. De toute façon, là, du coup, bah, il me reste 600. Alors, je suis 626. Il me reste 220 pages, donc ça devrait aller. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de le terminer, de savoir comment ça se termine, même si, bon, il y a vraiment des choses hyper touchantes, il y a vraiment des choses hyper dures. C'est pas évident, franchement. Après, voilà, j'en pleure pas non plus. Je sais qu'il y a des filles qui en ont pleuré, etc. Moi, j'en pleure pas non plus, mais en même temps, je suis pas indifférente. Donc, ça reste une très bonne lecture. Enfin, très bonne. Ça reste une bonne lecture. Je passe un bon moment. J'ai envie de savoir ce qui se passe. On est dans une ambiance bien, etc. Mais c'est pas un des coups de cœur ce mois-ci. Voilà. Ensuite, j'ai avancé aussi Hôtel Portofino, mais pareil, comme la dernière fois, j'ai failli m'endormir dessus. J'en suis, d'ailleurs, il faut que je fasse charger ma Kindle, j'en suis à la page 163 et à 41%. Je crois qu'hier, je vous disais que j'étais à 35%. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Donc j'ai un peu avancé, mais voilà, j'ai pas non plus énormément avancé. Donc là, je vais essayer de vraiment pouvoir avancer parce que bah, il faut qu'il soit terminé dimanche. Donc voilà, mais de ce que j'ai lu, bah il n'y a pas grand chose à dire. Toujours cette montée du fascisme et des événements qui arrivent à cause de ça. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire, sinon je risque de vraiment spoiler. Et enfin, j'ai plus qu'avancé Blackwater, puisque là, pour le coup, j'en suis à... Je crois que j'en suis à 75%. Je ne sais plus. Bref, j'en suis ici. Donc voilà. Il me reste... J'en suis à la page 171. J'allais dire le numéro du chapitre, mais il n'y a pas de numéro. Il en fait 250, donc autant vous dire qu'il me reste pas énormément de choses et ça m'arrange. Il se passe pas mal de trucs quand même, mine de rien. Mais à la fois, il s'en passe et à la fois, il ne s'en passe pas. Enfin, en fait, on a des choses qui s'accélèrent. Il se passe des trucs, etc. Et puis d'un coup, le truc est passé et là, d'un coup, on retombe dans une monotonie où bah, ils vont chacun savoir qu'est-ce que le voisin a fait, quoi, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Nanana. Et en même temps, on va aussi avoir ce côté où il va se passer des trucs, où il y en a qui vont prendre des décisions, qui vont changer la vie de tout le monde, etc. Donc voilà, c'est des perpétuelles querelles. Marie Love est toujours aussi insupportable. Par contre, autant je me disais que le personnage de Sister m'énervait, autant là je trouve qu'il évolue et il évolue plutôt bien. Alors pas encore suffisamment comme je l'espère, mais mine de rien il évolue quand même plutôt bien et je trouve que c'est assez intéressant. Donc voilà. En tout cas, celui-là je pense que ça m'étonnerait pas que demain je l'ai fini. Ça m'étonnerait pas. À voir, mais je pense que demain il sera terminé. Tout simplement parce que voilà, j'ai envie de passer à autre chose déjà. Et j'ai envie de savoir un petit peu comment ça va se passer. Le tome d'après, c'est La Maison. Et je pense que... je pense comprendre de quoi il s'agit. Parce que, en fait, le tome 1, donc La Crue, annonçait en fait le tome 2, La Digue. Et en fait...
à partir de la moitié du livre, on commence en fait à vraiment comprendre où est-ce qu'on en vient. Et en fait, la moitié du livre place réellement l'intrigue du prochain tome à chaque fois. Et là, on est un peu là-dedans. Donc, je pense que j'ai un peu cerné. Après, je peux me tromper de famille, mais il me semble que je me trompe pas. Donc, on verra bien. En tout cas, je comprends mieux cette chose, ces choses, et, et ceci. Voilà. C'est tout ce que je vous dirais. Ça ne vous en dit pas plus. Ah oui, et puis j'avais même pas fait gaffe, mais en fait, si, on comprend aussi. Enfin, franchement, la couverture est magnifique, mais on comprend plein de trucs. On comprend vraiment, vraiment plein de choses. Donc voilà, j'avais même pas lu le résumé, donc c'est pas plus mal. Par contre, je me rends compte que ça se... Je vous montre juste ça, mais je sais pas si vous allez voir. On voit pas trop. Mais en gros, ça s'efface un peu, j'ai l'impression. Mais pas le doré. C'est ça qui est assez étonnant. Bon, bref, c'est pas très grave. En tout cas, je l'avance, c'est plutôt cool. J'ai hâte de le terminer, celui-là. Et de savoir ce qui se passe. Et c'est sûr et certain, maintenant, j'achète le tome 3 à la rentrée. Sûr et certaine. Bon, de toute façon, à 8,40 €, j'ai envie de dire, c'est pas une grosse dépense. Donc voilà. Mais en tout cas, non, franchement, trop contente. Et j'ai déjà des idées pour prendre en photo le livre et vous faire la chronique, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Bref, c'est tout. Ce que j'avais à vous dire. Je vais vous reprendre demain parce que ce sera plus simple pour moi. Je pense que j'aurai quand même pas mal avancé les lectures. Surtout que je finis à 16h30. Normalement, je devais aller chercher ma robe, mais finalement, j'irai que vendredi prochain parce que là, j'ai vraiment envie de rentrer et de me poser, d'être calme et de profiter. Et voilà. Enfin voilà, en tout cas je vais vous laisser ici, je vous dis à demain. Normalement demain je devais aller chercher ma robe, mais au final j'ai décidé que j'allais rentrer, que j'irai que le vendredi comme c'était prévu, donc vendredi d'après, le 5, parce que là j'ai envie de rentrer, de me poser, de profiter un peu. Ça fait je sais pas combien de temps que je dis il faut que je joue aux Sims et en fait je m'y mets pas, j'ai toujours des trucs à faire, donc voilà. Et il faudra aussi que je prépare les prédictions pour la baby shower et que je termine un peu tout ça, donc voilà en gros. J'essaierai de vous filmer vite fait la déco, etc. Sans filmer les gens, bien évidemment. Mais du coup, si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave, je ne filmerai pas. Je verrai ce que je peux faire ou non. Voilà, tout simplement. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis du coup à tout de suite dans la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve, nous sommes donc vendredi et il est 19h. Je vous reprends que maintenant, tout simplement parce que j'étais sur le canapé, voilà. J'ai regardé des vidéos, j'ai lu, j'ai fait pas mal de choses. J'avais super envie en fait d'aller à la Part-Dieu, de repasser un peu chez De Citre, etc., de faire des repérages. Et puis après je me suis dit non, tu sais quoi, rentre, t'es fatiguée et de cette semaine qui a été un peu intense. Et puis je sais pas, j'avais juste une seule envie, c'était de rentrer, tout simplement, de me poser. Et du coup c'est ce que j'ai fait et ça fait vraiment du bien. Comme j'ai lu, et bien du coup j'ai terminé Blackwater, donc le tome de la digue. Et waouh, je comprends ce que disaient les filles quand elles disaient que c'était annonciateur du tome 3. Là je comprends complètement. Je comprends aussi que du coup on a fait un bond aussi dans le futur parce que du coup forcément les gens ont grandi, etc. Après il y a des choses qui sont un peu incompréhensibles et on sait pas trop pourquoi, et je pense que ça va plus s'expliquer dans les prochains tomes, bien évidemment. Mais voilà, une bonne lecture, franchement j'ai passé un super moment, j'ai pas mal aimé, et puis j'étais vraiment pris dans l'intrigue, enfin pas l'intrigue mais dans l'histoire on va dire, et j'ai vraiment bien aimé, donc là c'est bon, je peux le dire définitivement, je continue cette saga.
Donc Audrey, tu as bien fait de m'offrir du coup ce tome 2. Je suis bien contente. Du coup c'était le résumé pour celui-ci. Et donc comme je n'ai pas lu hier Hôtel Portofino pour pouvoir finir Blackwater, ce soir je reprends Hôtel Portofino. Donc voilà. Par contre, j'ai un peu avancé encore. J'ai un peu avancé tout le bleu du ciel. J'en suis à la page 650. Donc il me reste 210 pages à lire. Donc je pense que ça aussi je vais essayer de l'avancer. Peut-être pas ce soir, mais en tout cas demain, oui, c'est sûr. Parce qu'il y a un moment donné où on va avoir une sorte de coupure avant de partir en Puy-en-Velay. Donc je pense que je lirai à ce moment-là. Sauf si j'ai pas tout préparé, mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà. Et non, je suis plutôt contente, franchement. Mais alors, par contre, il y a des trucs. C'est un peu dur. Mais pas non plus dur, genre horrible, mais c'est plus. On se met en fait à la place des personnages et on se dit waouh, si nous on vivait ce genre de choses, je sais pas comment moi j'arriverais à. Bah, si on se met à la place d'Émile, en tout cas, je sais pas si j'arriverais à faire face. Et si je me mets à la place de Johan, je trouve ça encore plus dur en fait. Donc voilà. Après, ça reste touchant. Et j'attends de savoir un peu la suite tout simplement, d'en lire plus. Et j'espère pouvoir vous faire du coup le résumé final de ce livre. Parce que là, je vais plus me voiler la face. Je pense pas que j'arriverai à finir Hôtel Portofino et à lire 210 pages du Melissa d'Acosta. Je pense que ça risque d'être un peu tendu. Donc, celui-là, je le finirai sur le mois d'août, hein, tant pis. Voilà. On verra. Franchement, pour le moment, je me prends pas trop la tête. Je me dis que déjà, j'ai lu quand même 4 livres, dont 2 qui sont quand même des pavés, parce que mine de rien, celui-ci plus celui des 7 sœurs, celui-ci fait 800 pages, celui des 7 sœurs fait 650 pages. Donc, techniquement, c'est comme si j'en avais lu 5. Donc, on verra bien. Je me prends pas trop la tête. De toute façon, je vous dirai ça dimanche, tout simplement parce que demain, comme j'ai dû vous le dire dans la semaine, il me semble, on va chercher en fait la nouvelle voiture demain à 9h30. Donc autant vous dire que demain, ça va être un peu la course. On doit se lever tôt, je vais me lever à la même heure que je me lève la semaine et se lever à cette heure-là un samedi. Hormis si on part en vacances, ça va, mais bon, là, on va quand même chercher une nouvelle voiture, c'est plutôt cool, mais j'avoue, ça va être dur. Mais bon, je suis obligée d'être là parce que du coup, je suis caution de mon chéri. Donc voilà, puisqu'on l'apprend en LOA en fait, tout simplement. Du coup, voilà. Et après, une de mes meilleures amies me rejoint, donc ma copine Audrey, nous rejoint à la maison à midi, puisque du coup, enfin, ou voire même peut-être un peu avant, puisque du coup, en fait, il faut que on parte au Puy-en-Velay, puisque nous devons être à 14h30 au Puy-en-Velay. Donc voilà, c'est un peu la course, mais bon, d'un côté, c'est pour quelque chose de cool, donc c'est plutôt sympa. Le soir, normalement, on reste manger avec du coup ma copine à qui on fait la baby shower, donc Justine qui n'est pas au courant, qu'on lui fait la surprise. Donc voilà, là je vais imprimer toutes les cartes de prédiction pour la naissance avec est-ce que le bébé ressemblera au papa, à la maman, aux deux, quel prénom il aura, quand est-ce qu'il va naître, etc. Bref, j'ai fait 2-3 petits trucs en graphisme. Et je me suis plutôt éclatée à y dessiner et tout, donc voilà. Et donc il faut que je les imprime. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Non, je crois que c'était tout. Ce qui est déjà pas mal en soi. Donc ouais. En tout cas, très contente de pouvoir les revoir parce que ça fait depuis décembre qu'on les a pas revus et j'avoue que ça manque vraiment beaucoup. Pareil, ma copine Audrey, au final, je ne l'ai pas vue depuis le mois de mai. Depuis le baptême d'une
du fils d'une autre copine, donc c'est vrai que du coup ça fait beaucoup. En même temps avec nos emplois du temps, avec le voyage à Londres qui a été annulé. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses. Le boulot de mon chéri qui des fois le fait bosser tout le week-end au lieu d'avoir le samedi de repos. Bref, c'est vrai que c'est pas évident et du coup on jongle un peu, donc bon, on verra. De toute façon, je pense que d'ici la rentrée, il verra pour voir ce qu'il fait, mais c'est vrai que là ça commence à être un peu difficile parce que du coup forcément notre vie de couple en pâtit en quelque sorte. Donc voilà, tout simplement. Bref. Eh bien c'est tout, moi ce que j'avais à vous dire concernant la lecture. Là je viens de regarder ma palle avant de vous filmer ma palle parce que du coup je vais terminer donc ces lectures et puis après je vais essayer de voir qu'est-ce que je prends en Italie, sachant que là j'ai demandé aussi aux filles pour la lecture commune du coup que l'on doit faire sur meurtre et tarte au citron meringuée. Je leur ai demandé quand est-ce qu'elles voulaient commencer, si c'était lundi, si c'était la semaine d'après. Moi je m'en fous, en soi je pensais l'emmener en Italie donc je m'en fous. Juste que je sache comment on fait le découpage, etc. Donc je pense que je vais regarder tout ça dimanche, puisqu'il faut que je fasse le template aussi, il faut que je fasse pas mal de petites choses comme ça. Donc voilà. Et puis voilà. Et franchement, je suis trop contente de pouvoir repartir à Lake Eden bientôt. Si c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Voilà. En tout cas, trop contente. Mais du coup, je crois que ça me fait emmener 8 livres en Italie. Et je suis limite, vraiment limite d'en rajouter encore un. Et je pense que mon chéri va péter un câble. Donc bon, après, chacun sa valise, mais voilà. Donc je ne sais pas, je vais voir. En même temps, je me dis, il y en a certains, je les ai laissés parce que je les ai en gratuit avec Prime Reading. Donc si ça se trouve, je l'emmènerai pas, mais je l'aurai sur ma liseuse. Donc je me dis, pourquoi pas, si j'ai envie de me changer un peu les idées, ça peut fonctionner. Mais bon, voilà. En tout cas, ce dimanche, je vous ferai un récap, puisque ce sera la fin du mois. Donc je vous ferai un récap total de ma palle, du nombre de lectures. Et puis voilà, tout simplement. Et du no-buy que j'aurai depuis... Et ça fait plus d'un mois maintenant. Quand je serai en Italie, ça fera 2 mois. Et quand on arrivera en septembre, ça fera 2 mois et demi à peu près. Donc je crois que j'ai jamais tenu aussi longtemps sans acheter de livres. Même quand j'avais pas ma folie lecture qui m'a pris là ces 2 dernières années. J'ai toujours acheté des livres en fait, enfin ouais j'ai toujours acheté des livres, alors je les lisais plus sur la liseuse ou j'en avais un que je lisais comme ça et voilà, enfin bref je me prenais pas trop la tête. Là je sais pas, j'ai une frénésie de lecture, j'adore, puis les vidéos ça me pousse aussi à lire et en même temps j'ai envie tellement de savoir tout ce qui se passe et puis de découvrir plein de choses et tout, enfin bref. Enfin bref, on se retrouve de toute façon dimanche pour la suite de ce vlog et pour le clôturer et clôturer ce mois de juillet. Voilà. Hello, on est mardi et je me suis rendu compte que j'avais oublié de clôturer le vlog et de le monter. J'avoue que là j'ai pas mal avancé, fait des tonnes de choses entre les vacances qui approchent là, fin de semaine, plus du coup la baby shower que j'ai fait du coup de ma copine Justine samedi qui était vraiment trop cool. Je pense que si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir mes stories. Franchement c'était vraiment trop cool. Si jamais n'hésitez pas, c'est dans la bulle Friends sur Instagram si jamais vous voulez voir. C'était tout le thème Harry Potter vu qu'elle est fan et que l'on surnomme le bébé Dobby en attendant de savoir quel est le vrai prénom. Donc voilà.
Du coup, je profite de cette clôture de vlog avant d'entamer en fait le prochain et de pouvoir vous le monter et tout pour vous dire que voilà, je clôture et donc ce mois-ci j'aurai lu 4 livres. Donc bon, j'avais pensé à en lire 5, tant pis, c'est pas grave. J'en ai 4. Donc j'ai forcément 2 coups de cœur qui sont Rendez-vous avec le crime et hop, Les 7 sœurs, que vraiment j'ai adoré ces 2 livres. Ces 2 sagas et pour le coup bah, je vais continuer les 2 sagas donc je suis trop contente. Pas un coup de cœur mais une bonne lecture, Blackwater qui est plutôt sympa et pareil du coup c'est le tome 2 donc je vais continuer la saga également. Et par contre, j'ai terminé du coup l'autre jour, donc bah, fin de week-end, dimanche. Oui, dimanche. J'ai terminé Tout le bleu du ciel, donc le livre fait 840 pages, ça y est. Donc voilà, faut savoir aussi que j'ai lu 4 livres, mais j'ai lu 2 gros bébés quand même, hein, puisque celui-ci fait 600 pages, je crois. 654 pages et 840 pages, donc voilà, deux beaux bébés quand même, donc mine de rien je me dis que je m'en sors plutôt pas mal. Pour celui-ci du coup bah, je l'ai terminé. Qu'est-ce que je peux en dire? Je suis un peu déçue de la fin, même si la fin est touchante, etc. Franchement j'avais vu venir les choses en fait et du coup je suis hyper déçue parce que je pensais pas... Je pensais me tromper en fait et oui en fait on devine assez facilement à 200 pages du livre, on sait à peu près comment ça va se terminer, à peu près. Voilà, c'est touchant, c'est très bien raconté, on est sur une bonne, comment dire, une bonne ambiance. Mais voilà, pour le coup, ce sera pas un coup de cœur, ça c'est sûr. Après, voilà, j'ai quand même bien aimé l'histoire, j'ai quand même bien aimé l'ambiance, etc. comme je vous disais. Mais voilà, ça reste une bonne lecture. Je l'ai un peu moins préféré peut-être que Blackwater, le tome 2, mais je l'ai pas détesté non plus. Et c'est pas une lecture mitigée non plus. Donc voilà, un bon moment passé et je suis plutôt contente. Du coup, j'ai calculé à midi et en fait ça me fait 1220 et quelques pages de lu ce mois-ci. Donc c'est plutôt cool, c'est un très très bon rythme. Donc voilà, je suis trop contente, je vais poster la photo sur Insta comme ça, au moins j'aurai fait mon bilan de juillet. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais pas faire plus long parce que du coup je vais réenchaîner avec le nouveau vlog et comme ça je peux vous le monter ce soir et vous le poster le plus rapidement possible. N'hésitez pas aussi à me dire si jamais il y a des livres qui vous intéressent ou si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. J'adore échanger avec vous donc n'hésitez pas aussi. Et puis si vous avez apprécié, bah, n'hésitez pas aussi à me mettre un pouce bleu. Et puis voilà, moi je vous retrouve du coup dans le prochain vlog que je commence à l'instant.